Vous avez connu le Germinal Lekeren, le Germinal Beerscot, mais pas le Beerscot tout court. Hein. Scovolsen, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Oui, c'est Lang. Et regardez, c'est quand même pas une joie qui restera dans les annales en tout cas. Elle est contenue. Ouais. Bon, en attendant la première occasion dans cette dans cette deuxième période, mais dans ce premier quart d'heure de la seconde période, voyons voir ce que ça donne avec ce ballon qui traverse la demi-lune. La frappe maintenant Scovolsen. Oh, qu'elle est belle, elle est magnifique cette frappe. Est-ce qu'elle a été déviée ou pas? Oui. Est-ce que Volsen est en train de dire à Harris qui m'a volé le but? Voilà, c'est pour ça que je suis en train d'en rire. Lang maintenant. Dans un match qui paraît plié maintenant depuis le 0-2. Sobol a un boulevard devant lui. De l'autre côté, il y a Van Aken. Il l'a vu, il va lui donner le ballon. Van Aken va aller marquer. Van Aken, le petit crochet. Van Aken calmement. Oh là 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 là. C'est dommage. C'est dommage parce que là, ça manque un peu de réflexion au moment de donner ce ballon de la part de Van Aken parce que ça doit être 0-3 et il n'a pas réfléchi pour le coup, je pense. Et c'est dommage de tomber dans le piège du hors-jeu comme ça. Pour sauver l'honneur dans cette rencontre. Face à l'expérimenté Mignolet. Ouais, c'est toujours énervant pour un gardien parce que dans ce type de match, on a envie de garder une clean sheet. Shankland ou Mignolet, ça sera Shankland. 1-3, un petit but pour les Beerscotmen. Ils auront sauvé l'honneur. Avec un doublé justement de Gano. Un but de Vossen et un but contre son camp de Lorenz de Bock. Et on a droit à des pétards là, l'Inus Arena. Attention, Konaté, le tir de Konaté. Quel but de Mori Konaté. But splendide, une frappe imparable pour Sami Bossut. Au moment où il y avait des feux d'artifice là. La vallée pour Koita. Entre deux joueurs, il s'écroule. Ce n'est pas terminé. Ara. Platings, Rocco Reitz. Rocco Reitz, le tir. Quel but de Rocco Reitz. Le joueur allemand qui vient faire le break. Décidément, Saint-Tron aura marqué 2 buts aujourd'hui, mais 2 buts lumineux. Rocco Reitz. Rencontre déjà sifflée par M. Botterberg. Et ce sont 3 défaites, dont une assez sèche face à Anderlecht, 5-0, et une carte rouge qui plus est lors de cette rencontre. Ah, le bon ballon pour Diallo qui évite le gardien, qui ouvre le score. C'est tout le banc de Seraing qui vient de se lever sur ce but de Diallo. Ah, on parlait des individualités, on parlait des talents. Disons avant match, attention, rafale de vent aussi ici sur la Diaz Arena. C'est organisé de la part de... Oh, c'est autogol. Quelle catastrophe pour Seraing. Un ballon mal remis de la part d'Odi Restam qui file vers le petit rectangle et derrière c'est Cissé. Avec un petit peu de réussite pour les Liégeois. Ça c'est pas mal joué par contre pour Oparé. Contrôle un peu compliqué, est-ce qu'il va centrer? Deuxième poteau, c'est bien fait. Pas de tête, mais peut-être un pied et un but. Surtout qu'il est important ce but de Georges Mikotadze. Il n'avait plus marqué depuis le mois de janvier pour Seraing Mikotadze. Et il choisit le meilleur des moments. Gay, le Sénégalais face aux Français. Moment importantissime pour la saison de Seraing. Gay, les petits pas d'élan. Et le contre-pied parfait pour Maktar Gay qui sauve le KVO cette saison. Le petit point qu'il fallait. Mais très sincèrement, on peut quasiment parler de hold-up dans cette rencontre, tellement les Cerésiens. Eh bien, la plus voix au chapitre, qui connaît évidemment des moments compliqués. Il a peut-être plus la tête au sport de haut niveau en ce moment. Et on joue rapidement ce coup franc, c'est bien joué. Attention Reynolds, côté droit. Ça peut terminer au fond. Belchaïb, s'il vous plaît. Première titularisation pour l'ancien Carolo. On en parlait évidemment. Eh bien, il vient prendre victorieusement. On avait évoqué une clé du match avec Karim Bellossine en avant-match. Les phases arrêtées, mais plutôt dans le sens courtraisien que dans le sens malinois. Attention, ça finit au fond avec Sandy Walsh. Un ballon parfaitement déposé par Robskov sur la tête du latéral néerlandais qui vient planter son 3e but de la saison.
de Karim Bellocine qui aurait préféré un ballon aérien. Oh, le contrôle mauvais de la part de Souza. La frappe de Benchaïb. Oh là là, quel régal! Mais quel régal de la part de Benchaïb. Il le sait, il le sent. La frappe était puissante. C'est un problème cette saison pour le KV. Le centre de Van Orenby. La réponse d'Hugo Kuipers, s'il vous plaît, à l'instinct cette frappe-là. Il prend ce ballon comme il vient, sans réfléchir. En même temps, c'est difficile de juger quand on ne le voit pas. Mais on s'en contente. Et moi, ça m'a permis de me lever. Déjà, Emrapti pour Geoffrey Hermans. Oh, la justesse du geste. La justesse du geste. Et il prend un contre-pied. Marco Ilic, Geoffrey Hermans qui donne l'avantage pour la toute première fois de la rencontre. Il y a l'arbitre de touche qui a gêné Verstraat dans sa frappe. Verstraat, deuxième zone, oh bataille. Et le ballon qui traîne, ça va aller au fond, ça oui, c'est Sec justement qui est passé là avec le bout du pied comme un voleur de but et qui va aller fêter ça. Donc il y a peut-être quelque chose à annoncer à ses équipiers. Deuxième corner pour l'Union dans ces 10 premières minutes. Nielsen pour le donner de ce côté-là. Nielsen c'est bien donné, c'est très bien donné, bien défendu de Van Damme. Deuxième ballon pour Thomas. Oh le but! Oh le but du capitaine! Complètement oublié en deuxième zone. Ils avaient encaissé dans le premier quart d'heure lors de leurs 3 derniers déplacements. Ici c'est l'inverse. Ils ouvrent le score dès la 9e minute. Surface arrêtée, c'est souvent le cas aussi. Il a raison, la Poussin est beaucoup trop près. Et là, il n'est toujours pas à 9 mètres, loin de là, mais ça joue quand même. Cafaro, il n'y a pas de faute de main. Là, il y a hors-jeu en attendant. Je pense qu'il y a hors-jeu de Sissako. Mais pour l'instant, il est accordé ce but. Un partout. Grosse erreur défensive. Sissako, qui avait dévié le but de l'Union dans son but tout à l'heure. Ben voilà, peut-être pour le relancer, on en parlait. L'Union sera là, physiquement, le standard, on ne sait pas, Philippe. Attention, phase arrêtée. C'est sur corner, pas mal donné. Deuxième poteau, but! But de Newcombe! Ah oui, une nouvelle tête de Newcombe. Et c'est 1-2. On le sentait venir. On le sentait venir depuis la reprise. Un deuxième ballon au deuxième poteau. Pour la 3e mi-temps du déménagement. Nielsen. Et pour Mitoma, ça passe. Mitoma, le crochet habituel. Nielsen en retrait, récompensé par son énorme match. Casper, Nielsen en 3. Reconversion offensive de très haut niveau. Sissako qui a été impérial jusqu'ici rate son tacle défensif. Vous avez une équipe de la Gantoise qui pour l'instant est sur une excellente série, 7 victoires de rang. Une des équipes qui respire la forme. Attention ici Tissoudali, peut-être pour l'ouverture du score. Tissoudali qui marque mais qui ne célèbre pas. But après 2 minutes de jeu ici au Jan Breydel. Pour le Maroc lors de la trêve internationale. Double buteur face au Congo lors du double affrontement tout simplement pour permettre au Maroc de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Attention ici l'égalisation du Cercle de Bruges et immédiatement c'est Somers qui marque ça et qui se rue vers le banc pour aller rendre hommage à son coéquipier Miguel Van Damme. Il n'en est rien et les Gantois peuvent repartir. Mathis Samoise qui retrouve Vadis qui lève ce ballon pour Tissoudali qui peut tirer, qui remet ça à Laurent Depoitre. C'est 1-2 et c'est remarquablement bien joué de la part des Buffalo. Cette petite ouverture de Vadis Ojidja et puis ensuite le sang-froid de Tariq Tissoudali qui cède ce ballon. Sven Kums qui n'est pas attaqué, qui peut lever la tête et qui va y trouver Samoise. Non, qui trouve Vitinho. Et là c'est un joueur qui peut rapidement, avec sa vitesse, aller amener la balle dans le rectangle adverse. Vitinho pour Matondo. Matondo le centre, c'est l'égalisation. Le but
inscrit par Thibaut Sommers. Son deuxième but ici dans cette rencontre, le doublé et l'égalisation brugeoise. À l'intérieur de laquelle il les avait placés et les protégeait de la pression extérieure. Mais on sent aussi que positivement, son influence est là. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Quel raté, Kouamé pour... Oh, le contrôle, c'est pas possible, ils vont la mettre au fond. Oui, c'est fait. Kouamé, mais multiplication d'erreurs et finalement l'ouverture de score méritée. Mais quand même, on parlait de cadeau tout à l'heure, en voici un autre. Ah ouais, la Kofi là, il le sait, c'est pour lui. Alors que c'était une balle vraiment pas dangereuse. Andréou, s'il la perd, voilà, c'est le cas. Kouamé, et voilà les espaces qu'on évoquait il y a quelques instants. Oh, bon ballon. Zirkzee, il peut l'avoir, bon il y a une petite pichenette, non, il la met au fond. Zirkzee est bien sur le terrain et il va peut-être entériner ce succès du Sporting d'Anderlecht et cette nouvelle place dans les playoffs 1. Mais c'est exactement peut-être ce à quoi Vincent Kompany s'attendait. Ni l'un ni l'autre ne donne l'impression d'être de véritables buteurs. Non, ça non. Des mecs à qui, voilà, un ballon qui traîne, il le met au fond. Je suis d'accord. Mais ça passe. Ça passe, Gomez. Oh, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Et Amouzou. Mais ça, c'est incroyable, ça. Amouzou, c'est peut-être sa troisième touche de balle. Sergio Gomez est là aussi pour l'assist. Anderlecht est maintenant en mode démonstration. De vibrer là. Et j'allais dire de prendre son pied, mais presque. 5 minutes, 3-0. Et c'est pas encore cette fois-ci que Charleroi viendra prendre quelque chose. À moins que ce soit un quatrième. Ben oui, c'est un quatrième et c'est Murillo. Sur phase arrêtée. Oui, tu as raison, grand Jojo. Mais peut-être pas encore champion, mais vainqueur, ça c'est sûr. Au Berscott. Allez, ça serait l'idéal, hein, évidemment, pour le KRC Genk de marquer rapidement dans cette rencontre. Onuachu, et il le met bien d'ailleurs. Rien à dire en termes de transformation. C'est parfait, c'est au fond. Allez, encore un but dans sa collection personnelle. Visiblement, c'est confirmé. Ça va peut-être permettre à Onuachu d'encore planter un but. Alors, Onuachu avait choisi le côté droit tout à l'heure. Cette fois-ci, le petit saut de carpe et ça rentre. 2 pénaux pour Onuachu, qui espère que la deuxième période sera plus intéressante pour lui que la première. Onuachu pour redonner Verheyen et encore il risque, il va au duel, il ose après les 2 pénaltys. Tout à l'heure, c'est un troisième but. Ouais. C'est Ito, c'est 3-0. Même pas une minute dans cette seconde période et déjà le troisième. Ito, l'assist pour Oyen. Ça a été tout simplement trop vite pour Eupen sur cette action-là. Ito pour un centre et le quatrième. Ah ouais, bah ouais, on le sentait arriver. Brian Heinen à son tour pour un petit but et encore du Ito. Et là c'est parti pour le 5e, je pense, parce que Rozovski va trouver Onuachu et normalement il marque à cet endroit-là du terrain, c'est fait. Le triplé pour Onuachu. Belle soirée pour le buteur maison, qui se fait plaisir et qui marque sur une action de plein